Dans la lumière dorée de la Haute-Égypte, sur la rive ouest du Nil, le temple d'Edfou se dresse avec une majesté saisissante. Presque intact depuis plus de 2000 ans, il est aujourd'hui l'un des temples les mieux conservés de toute l'Égypte ancienne. Dédié à Horus, le dieu faucon, ce sanctuaire impose d'emblée par ses dimensions et son état de conservation exceptionnel. Lorsque les premiers explorateurs européens arrivent sur le site au XIXe siècle, le temple est presque invisible. Il est alors enfoui sous plusieurs mètres de sable et partiellement recouvert par un village construit directement sur ces structures antiques. Sa construction débute en 237 avant notre ère, sous le règne de Ptolémée III, et s'achève près de 2 siècles plus tard, vers 57 avant Jésus-Christ. Malgré la domination grecque, les souverains ptolémaïques respectent scrupuleusement les traditions architecturales et religieuses de l'Égypte pharaonique, faisant d'Edfou un modèle fidèle des temples classiques, mais à une époque tardive. À partir de 1860, l'égyptologue français Auguste Mariette entreprend les premières grandes fouilles. Progressivement, le sable est dégagé, les habitations sont retirées et le temple réapparaît dans toute sa grandeur. Le temple est organisé selon un axe est-ouest parfaitement structuré, symbolisant le parcours sacré du monde profane vers le divin. L'entrée est marquée par un pylône monumental de près de 36 mètres de hauteur. Ses parois sont décorées de scènes rituelles où le pharaon, dans un geste symbolique, terrasse les forces du chaos sous la protection des dieux. Derrière ce pylône s'ouvre une grande cour péristyle, entourée de colonnes massives aux chapiteaux finement sculptés. Cet espace, baigné de lumière, constituait la zone accessible aux fidèles. En progressant vers l'intérieur, l'atmosphère change progressivement. Les salles hypostyles, soutenues par de lourdes colonnes, deviennent de plus en plus sombres et sacrées. La lumière diminue, le silence s'impose. Au centre du temple se trouve le Naos, le sanctuaire le plus sacré. C'est ici que reposait la barque divine d'Horus, utilisée lors des processions rituelles. Ce cœur du temple n'était accessible qu'aux prêtres et aux pharaons. Cet ensevelissement prolongé a joué un rôle essentiel. Il a protégé les reliefs et les inscriptions, expliquant leur état de conservation exceptionnel aujourd'hui. Aujourd'hui, parcourir le temple d'Edfou, c'est remonter le temps. Chaque colonne, chaque mur, chaque hiéroglyphe raconte une histoire vieille de plus de 2 millénaires.
Plus qu'un simple monument, Edfu est un témoignage vivant du savoir-faire architectural, de la rigueur religieuse et de la richesse culturelle de l'Égypte antique. Un véritable livre de pierre qui continue encore aujourd'hui de révéler ses secrets. Sur la rive orientale du Nil, là où le fleuve dessine une courbe lente à travers le désert, se dresse le temple de Kom-Ombo. Un lieu unique en Égypte, conçu comme un sanctuaire double, dédié à deux divinités, Sobek, le dieu crocodile, maître des eaux et de la fertilité, et Horus l'Ancien, le dieu faucon, symbole de lumière et de protection. Construit à l'époque ptolémaïque, entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, le temple reflète une période où les influences grecques et égyptiennes se mêlent, sans jamais effacer les traditions millénaires. Ici, tout est symétrie. 2 entrées, 2 axes, 2 sanctuaires. Comme si 2 temples coexistaient en un seul, chacun honorant son dieu. Mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une partie de ce qui existait autrefois. Pendant des siècles, Kom-Ombo est resté enfoui sous le sable et les limons du Nil. Les crues successives ont lentement enseveli le site, ne laissant émerger que quelques colonnes brisées. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec les premières explorations archéologiques systématiques, que le temple commence à révéler ses secrets. Les travaux de dégagement, notamment sous la direction de l'égyptologue français Jacques de Morgan, ont permis de mettre au jour les structures principales du temple. Les archéologues ont dû retirer des tonnes de sable et consolider les parties fragilisées par le temps et l'érosion. En parcourant les murs, on découvre une richesse exceptionnelle de reliefs et d'inscriptions. Certains représentent des scènes rituelles classiques, où les pharaons offrent des présents aux dieux. Un peu plus loin, des calendriers, des scènes de purification, et même des indications liées au cycle du Nil rappellent à quel point la religion, la science et la vie quotidienne étaient étroitement liées. À proximité du temple, une autre découverte majeure a été faite, des centaines de momies de crocodiles, soigneusement enterrées. Ces animaux sacrés, associés à Sobek, étaient vénérés et momifiés comme des êtres divins. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont exposés dans un petit musée adjacent, offrant un regard saisissant sur les pratiques religieuses de l'époque. Marcher ici, c'est traverser plus de 2000 ans d'histoire. C'est ressentir la présence d'une civilisation qui observait les étoiles, maîtrisait les cycles du fleuve et honorait ses dieux avec une précision presque éternelle. Kom-Ombo n'est pas seulement un site archéologique. C'est un dialogue silencieux entre l'homme, la nature et le divin, gravé dans la pierre.